Chaque année c'est la même rengaine et c'est toujours avec beaucoup d'excitation qu'on attend tous la période automnale. Je vous propose de découvrir 5 points cruciaux que j'applique dans l'intégralité de mes pêches et qui vont vous permettre, j'espère, cet automne de prendre plus de poissons. Qui parle de la saison automnale parle forcément d'une approche à la bouillette et surtout l'utilisation d'appâts qui sont fortement nutritifs. C'est vrai qu'à la base, en pleine saison, j'aime beaucoup utiliser des particules, un mélange d'appâts pour vraiment donner du choix aux poissons et surtout partir sur une théorie du buffet où je vais essayer de fixer une multitude de poissons différents. Ici en automne c'est totalement différent, mon approche va se baser totalement sur une approche à la bouillette où on va utiliser exclusivement des bouillettes riches en farine animale ou farine végétale mais surtout très protéinées. C'est pour ça que je choisis systématiquement en fait, les Monster Crab ou les Haifa de notre gamme et que je viens toujours coupler en fait, ces bouillettes avec des liquides nutritifs. Beta Steam, liquide de foie, Fish Extract, c'est des liquides qui sont parfaits pour cette période et surtout qui vont apporter une autre dimension aux bouillettes. Autre astuce super importante aussi, notamment sous les eaux sous pression, il peut être super intéressant de délaver les bouillettes avant de les napper avec ce genre de liquide nutritif. On va enlever la suspicion des poissons et on va tout simplement donner une dimension supplémentaire aux appâts qui va aider à fixer les poissons rapidement et durablement sur le coup. Pour la période automnale, je ne saurais vous encourager d'oser à pêcher en fait, sur des substrats beaucoup plus mous que d'accoutumée. C'est vrai qu'en règle générale, quand on a des pêcheurs au bord de l'eau, la tendance qu'on voit lorsqu'ils sondent, c'est de chercher les plaques les plus dures, les taches de gravier ou les fonds qui sont relativement meubles, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile de présenter des appâts sur ce genre de substrat, quel que soit le montage utilisé. Ici, notamment en période automnale, c'est vrai que sur la vase, la nourriture naturelle se développe en abondance et c'est super intéressant en fait, de pêcher ce type de substrat. Pour ce faire, rien de compliqué, il suffit d'adapter le montage en adéquation. En l'occurrence ici, je privilégie notamment les montages type hélicoptère, non pour la distance, mais tout simplement parce qu'on peut régler la perle sur l'antitangle qui va nous permettre en fait, de présenter le bas de ligne, peu importe l'épaisseur de la vase qui est pêchée. Donc, nourriture naturelle, utilisation de bouillettes vraiment nutritives sur ce type de substrat et c'est vrai qu'en règle générale depuis de nombreuses années ça m'a très bien réussi et cet automne encore ça ne dérange pas à la règle. S'il y a bien un facteur de réussite aussi sur lequel va dépendre la réussite de vos sessions automnales, ça va être la qualité de l'amorçage. Alors par qualité de l'amorçage, j'entends principalement la fréquence d'amorçage et surtout les quantités qui vont être mises à l'eau. J'aurais tendance à vous encourager en fait, à commencer généralement toujours doucement. C'est pas parce qu'on est en automne que les poissons vont totalement se ruer sur l'amorçage, la tête dans la vase pour chercher les bouillettes. C'est pas toujours vrai et d'autant plus depuis les dernières années, avec les conditions météo qui changent, les conditions de grosse phase de boulimie des poissons sont de moins en moins marquées, donc il faut y aller doucement. Commencez doucement, amorcez 500 g à 1 kg par canne. Et vous allez ajuster ça en fonction de l'activité des poissons tout simplement. Si vous voyez les poissons sur votre zone, si vous avez des touches, si vous avez des signes particuliers d'activité, vous pouvez rajouter des appâts. Mais pensez toujours à rajouter cet amorçage en fait, dans les heures les plus creuses, tout simplement pour éviter de déranger les poissons qui sont en activité sur votre zone de pêche. Alisez avec parcimonie et c'est souvent en construisant comme ça délicatement, avec le temps, qu'on arrive à réaliser de belles pêches sur ces périodes automnales. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas un montage particulier en fait, qui va permettre de faire la différence en période automnale. On peut utiliser une multitude de montages, mais ici ce qu'on va rechercher en fait, c'est d'avoir un montage super polyvalent, plus ou moins poussé, qui va permettre en fait, de se présenter tout simplement sur des substrats relativement vaseux. C'est le cas du spinner rig qui est un montage super en vogue depuis quelques temps déjà et qui permet de présenter des ailes flottantes ou alors des ailes allégées type wafter ou bonhomme de neige sur n'importe quel substrat et dans n'importe quelle situation. Donc on a vraiment un montage qui est très polyvalent avec ce type de rig.
Pour le réaliser, j'utilise systématiquement du boom, tout simplement parce que c'est un matériau qui est très rigide et qui va permettre aux balines de se replacer en cas d'ingestion du poisson qui ne va pas se piquer. Donc ça, c'est un facteur qui est très important et qu'on a pu vérifier déjà à nombreuses reprises sur les vidéos sous-marines. Le nombre de poissons qui aspirent le montage sans se piquer, c'est juste affolant. Donc ça, c'est un montage qui est super dans ce sens-là. Pour le réaliser, donc j'utilise du boom, une section d'environ 20 cm, où je vais venir crimper en fait un petit émerillon spinner swivel qui va me permettre ensuite d'y loger mon hameçon. Ici en l'occurrence, ça va être un white gape en taille 4 que je couple idéalement avec un kickers également de couleur relativement discrète, tout simplement parce que c'est comme ça que j'ai les meilleurs résultats et que c'est la combinaison qui me réussit le mieux. Un petit émerillon à anneau là-dessus et une petite butée hook bead pour bloquer l'ensemble, et le spinner rig est réalisé. Donc c'est très simple, c'est très polyvalent, on peut y écher des pop-up, des wafters, des bonhommes de neige ou toutes sortes d'éches avec une densité relativement neutre. Et surtout, si le poisson ramasse le montage et ne se pique pas, il va pouvoir se replacer sans aucun souci. Donc c'est un point super crucial. On me pose souvent la question de savoir si j'utilise des éches particulières en fait sur les amorçages à la bouillette, des wafters plutôt customisés, droppés, ou alors des wafters directement sortis du pot qui vont se rapprocher de l'amorçage. J'aurais tendance à vous conseiller les deux, tout simplement parce qu'on va jouer sur la durée en fait, la durée de la session, et qu'on va faire évoluer la pêche tout au long de la session. J'ai tendance toujours à commencer en fait mes pêches avec des wafters customisés qui sont droppés, qui sortent un peu du lot, tout simplement pour prendre les premiers poissons de passage sur le coup. Généralement quand on met des quantités relativement importantes de bouillettes, c'est vrai qu'un wafter qui se détache un peu du lot, de par l'arôme, de par la couleur, peut faire la différence en fait et déclencher des touches beaucoup plus vite. Donc j'ai toujours tendance à commencer mes sessions de la sorte. Par contre, une fois que les poissons sont vraiment focalisés sur les bouillettes, qu'elles sont vraiment enclines à se nourrir et qu'elles en ramassent en grande quantité, il y a tout à gagner en fait à changer ça et à passer sur des wafters qui sont entre guillemets neutres et qui se rapprochent totalement de l'amorçage, tout simplement parce que les poissons seront beaucoup plus en confiance et vont vous permettre souvent de ramasser les plus gros poissons après quelques jours de pêche.